Un bateau dure en gros, quand les choses se présentent bien, 12 ans, 13 ans, quand il n'est pas volé, quand il n'est pas cassé, quand il n'est pas, etc. Donc sur une vie de pêcheur, il faut envisager plusieurs bateaux. Grâce à Jean-Paul Fouquet qui est ici présent, qui était l'animateur et qui avait déjà une partie de savoir-faire parce qu'il faisait déjà lui-même une partie de ce bateau, il s'est mis à notre disposition pour nous apporter son savoir-faire. Et nous avons commencé il y a 8 ans à peu près à sortir nos premiers bateaux. Et puis on s'est mis à en faire 2 ou 3 à la fois, à apprendre qu'il fallait traiter les bois, faire traiter les bois une fois coupés pour les monter. Et combien vous faites de bateaux alors par an, 3 ou 4 3 à 5. Donc là on fait 2 bateaux et on fera le 3e plus tard parce qu'il y en a 3 en commande. Et tous mes copains voulaient une mobilette et moi je voulais un bateau, donc j'ai eu un bateau. Voilà, et je l'ai toujours. Depuis tout petit, j'ai l'habitude de naviguer sur la Dordogne dans une barque en bois. Et je fais ça depuis plus de 60 ans. Et si j'ai pas de bateau dans la Dordogne, je suis malheureux. Et aussi pour se promener avec les enfants, les petits-enfants, pour la baignade. C'est fantastique. C'est quand même autre chose qu'un bateau en plastique. Je voulais continuer un peu la tradition de la famille. Mon beau-père avait une barque en bois depuis toujours. Et en découvrant la Dordogne en me mariant, j'ai voulu continuer cette tradition puisque j'avais apprécié de venir avec mon beau-père sur ces barques en bois. Et ça permet aussi de faire travailler l'association qui fabrique ces barques en bois. Donc en parallèle, on a planté une saulée sur la commune de Lanzac grâce à Épidore qui nous a permis de mettre à disposition un terrain du domaine public. Et donc dans 20 ans, dans 25 ans, on pourra couper le sol blanc pour refaire des bateaux puisque traditionnellement c'est du sol, alors que celui-là est un peu plié. Puisqu'il n'y a pas de sol blanc à disposition. Et donc les jeunes générations pourront prendre ce patrimoine pour faire des nouveaux bateaux, je l'espère, avec ceux qui continueront à les fabriquer. Et cette colle-là, c'est une aventure humaine. Hein. C'est-à-dire qu'il y a... On sent que cette connaissance de la Dordogne, cette connaissance fine, elle n'existerait pas s'il n'y avait pas aussi s'il n'y avait pas eu avant nous des gens ancrés dans la Dordogne qui vivaient de la pêche de leurs poissons, ça fait partie d'un rêve, comme on dit, un onirisme en tout cas, et une connaissance de la Dordogne, je pense, que je ne connaîtrais pas aussi bien s'il n'y avait pas ces barques, s'il n'y avait pas cette volonté de pêche, voilà, parce qu'on ne pêche pas énormément de poissons, mais cette façon de faire, elle est assez unique, il faut dire ce qui est, quoi. Mon ancien métier, c'était garde-pêche. Donc j'ai côtoyé ces pêcheurs depuis plus de 40 ans, plus de 50 ans même. Donc j'ai appris à les connaître. À les verbaliser parfois. À les verbaliser, mais aussi je me suis mis à les aimer quelque part. Et, voilà. Et les envier, puisque à terme, lorsque j'ai pris ma retraite, donc je suis rentré dans l'association des pêcheurs aux engins et traditions, quoi. Donc pour moi, c'était un rêve de gamin et je l'ai réalisé, donc j'ai bien vécu, je suis heureux. Je suis un homme heureux. Voilà.